Ils sont les grands gagnants de la dernière saison de Pékin Express, un duo venu du Nord, un père et sa fille. Lui est entrepreneur dans l'immobilier, elle, étudiante en école de commerce et a seulement 18 ans. Elle est devenue la plus jeune gagnante de l'histoire de l'émission. Anthony et Anna, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pendant plusieurs semaines, des millions de téléspectateurs ont pu vous suivre à travers le Népal, la Chine, la Thaïlande. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous réalisez ce qui vous est arrivé ? On se le disait encore il y a même pas 20 minutes dans la voiture qu'on avait du mal à réaliser malgré les interviews, être avec vous et en parler. C'est vrai que le conscientiser, c'est encore difficile, même si on l'a vraiment vécu. C'est tellement un truc de fou que c'est vrai que des fois, on a du mal à réaliser. Bas. C'est vrai. Pince-moi un petit peu. Ouais. Pékin Express, c'est la débrouille, 1 euro par jour et pas personne, dormir chez l'habitant, se faire emmener à destination. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a bouleversé ? Il y en a beaucoup. On rencontre énormément de personnes sur la route, que ce soit durant le stop ou le soir chez l'habitant. Nous, on a nos plus belles rencontres, je pense que ça a été au Népal, parce qu'ils sont de nature très ouverte. Et on a rencontré un petit garçon qui s'appelle Adish, avec qui on a toujours contact aujourd'hui, qui est un petit garçon avec qui nous a accueillis et avec qui on a passé une soirée extraordinaire. Mais voilà, des soirées, on en a passé tellement et on a essayé de laisser nos numéros comme ça. Mais comment on peut savoir qu'on a une vraie rencontre avec la personne ? Parce que quand vous faites l'émission, il y a des caméras avec vous, il y a l'enjeu de la pression, l'enjeu de ne pas dormir dehors. Comment on sait que c'est une vraie rencontre, Anthony ? Je pense que Pékin Express, forcément, c'est une aventure et c'est une aventure humaine. Plein de rencontres, on fait du stop, on loge chez l'habitant et il y a vraiment cette authenticité. La caméra, finalement, elle est avec nous toute la journée, mais on l'oublie. Et elle est quand même à distance pour quand même avoir ce vrai échange. Bon, après, elle s'invite chez les locaux, mais elle reste discrète pour vraiment capter en fait l'authenticité d'un moment partagé, d'une activité. Et c'est vrai, comme Diana, c'est plein de souvenirs incroyables, très différents entre le Népal, la Chine, la Thaïlande. Et alors, qu'est-ce que vous avez en commun avec le garçon, Anna, que vous citiez, ce garçon du Népal ? Ouais, en fait, c'est assez marrant parce que ce petit garçon, il a une dizaine d'années, donc assez jeune. Et en fait, on est descendu de voiture, on devait trouver un logement. Et c'est l'une des seules fois, je pense, c'est la seule fois que ça nous est arrivé. C'est lui qui nous a dit de venir. Alors qu'il ne savait même pas qu'on recherchait un logement. Donc après, on lui a demandé, mais il a été directement curieux parce que ça se voit qu'on est des étrangers. Et on était à ce moment-là dans une région du Népal absolument pas touristique. Donc lui, juste, il était curieux et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'à son âge, il ose venir nous voir et nous accueillir alors qu'il ne connaissait pas et que je pense que c'était l'une des premières fois de sa vie qu'il voyait des Occidentaux. Donc assez impressionnant. Anna et Anthony Buret, vous venez de remporter Pékin Express. Ça sert à quoi de faire une aventure comme celle-ci si c'est pour être confronté à une alternité qu'on pourrait croiser au coin de la rue finalement ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun avec les gens qu'on peut croiser ici à Lille ? Je pense qu'à Lille, oui, parce que je pense qu'à Lille, on est assez chaleureux et c'est ce qu'on a retrouvé là-bas, je dirais ça. Je pense que c'est quand même des moments qui sont extraordinaires et peut-être qu'on aurait du mal à retrouver les mêmes en France. Ouais. Il y a cette spontanéité, cette générosité qu'on a certainement un peu plus à plus fort coefficient dans le nord de la France. C'est peut-être ce qui nous a aidés au quotidien avec nos contacts, mais vraiment qui nous ont surpris tous les jours. Se retrouver à table après une demi-heure après avoir frappé à une porte et partager un repas, un moment de convivialité, et il y a des liens qui sont créés très vite, très, très forts, et qu'on est heureux de garder aujourd'hui. Anna, vous avez fait l'émission à 18 ans, vous en rêviez depuis que vous étiez toute petite. Qu'est-ce que vous avez appris pendant l'émission que vous n'aviez pas appris à l'école ou que vous n'avez pas appris à l'école de commerce ? Beaucoup de choses. Je pense que c'est le partage, l'humain en fait, qui m'a le plus apporté. Ce qu'on peut donner en fait et de voir des familles avec très peu de moyens pourtant très heureux en fait d'accueillir et de partager des moments humains sincères avec les autres et en fait ça nous a un peu, je pense pour toi aussi papa, éloigné de tout cet aspect un peu superficiel, tout ce qui est consommation, tout ça en fait. Et on n'en revient plus, on consomme plus, on fait plus rien. Non, je dis pas ça parce qu'on est dans une société ici qui fait qu'on consomme beaucoup et
qu'on est influencé à consommer, mais c'est vrai que ça nous recentre beaucoup sur ce qui est important, vraiment important dans la vie, et on en ressort changé. Et est-ce qu'on consomme des voyages ? Je crois que vous allez partir en Colombie Exactement. dans quelques temps. Est-ce que vous consommez des voyages ou est-ce que c'est une expérience humaine qu'on vit ? C'est une expérience humaine et je pense après avoir fait Pékin Express, tous les voyages qu'on va faire vont être différents parce qu'on aura toujours envie d'aller au plus profond en fait et de découvrir la vraie culture du pays et pas voyager en tant que vraiment touriste. Les voyages qu'on a fait là, c'est pas des voyages touristiques, c'est vraiment être plongé dans la culture et c'est là qu'on apprend le plus et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a envie de retrouver quand on voyage, faire nos petits Pékin Express à nous, pas filmés mais qui vont tout autant nous apporter. Toujours avec 1 euro par jour et à dormir chez l'habitant ? Ça, je ne sais pas. C'est un beau challenge, ça dépend du pays après. Mais... Anthony, vous êtes entrepreneur, vous avez une société d'investissement immobilier, je crois. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui dans votre quotidien d'entrepreneur, de cette aventure humaine ? En fait, c'est moi une aventure entrepreneuriale qu'on fait en famille, donc ça a beaucoup de sens aussi, cette aventure qu'on a vécue Anna, parce que c'est une aventure familiale que j'ai eu la joie de partager avec ma fille, et c'est extraordinaire. Je pense que l'essentiel, Anna l'a très bien exprimé, c'est se recentrer sur l'essentiel, et c'est vrai qu'on se rend compte que... Et c'est quoi l'essentiel ? C'est partager des moments simples avec les gens qu'on aime. On a vu que des personnes qui étaient vraiment qui avaient peu, étaient très heureux de vivre, ceux qui ont été de peu. Nous, ça nous a servi de leçon. Alors, je pense qu'on partage des valeurs, hein, mais ça permet, comme disait Anna, de conscientiser des choses qui sont essentielles et c'est à garder vraiment comme enseignement pour la suite. Quand on voyage à l'étranger, Népal, Chine, Thaïlande, comme vous l'avez fait à Pékin Express, est-ce que quand on revient, notre regard il change sur les choses du quotidien, sur les personnes dans la rue, les personnes, notre voisin de palier qui de temps en temps peut être agaçant, mais qui en fait a aussi une humanité profonde ? Bien sûr. En fait, on en revient à l'humain. On s'attarde beaucoup moins sur les choses un peu superficielles de la vie. On accorde beaucoup moins d'émotions négatives à des choses qui en valent pas la peine. Donc, je pense qu'on relativise énormément en fait sur tout ce qui nous arrive et on apprécie encore plus les moments en famille et on conscientise l'importance que ça a sur notre quotidien parce qu'en soi, c'est vraiment il nous faut peu en fait nos amis, notre famille et on est heureux et voilà. Donc en fait c'est les priorités de la vie je pense qui ont changé. Enfin je dis ça, j'ai 19 ans, j'ai pas l'impression de parler comme si j'avais une vie mais je trouve qu'à mon âge d'avoir vécu et de savoir ça, c'est un beau cadeau. Anna Burret, vous avez 19 ans, vous êtes la plus jeune vainqueur de Pékin Express. Anthony, vous êtes son père, vous êtes partis ensemble à Pékin Express. Qu'est-ce qu'on découvre dans une relation vieille de 19 ans sur votre relation à vous deux ? Qui ronfle déjà. Ça c'est l'empreinte du quotidien forcément, mais on est H24 ensemble, donc c'est une expérience qui est Vous unique. avez redécouvert votre fille, Anthony ? Alors moi je pense qu'on se connaît assez bien, mais j'ai découvert toutes les qualités d'Anna exprimées dans une aventure et avec vraiment incroyable, une ténacité dans l'adversité, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, on a eu quand même des hauts, des bas, beaucoup, et c'était des moments, les bas comme les hauts, qui ont été des moments riches, qu'on a partagés, c'est plein de souvenirs, et moi je suis très très fier de ma fille, elle a été vraiment extraordinaire, et donc moi j'ai été très très chanceux de pouvoir partager cette aventure avec elle. Qui était le plus rassurant ? Je pense en fait c'est une aventure vraiment difficile, beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Il y a beaucoup de moments qui sont pas montrés où on a des coups de mou et c'est normal d'en avoir. Et je pense que ça a été notre force aussi dans Pékin Express, être là l'un pour l'autre quand on avait des coups de mou. Toi et ton genou ça a été compliqué, j'essayais de te motiver. Mon bâton de vieillesse. Et lui inversement quand moi j'avais aussi de retrouver mes frères, ma maman, mes copains et ma vie, et on se remotivait mutuellement. Donc je pense que ça a été aussi notre force. Donc en fait les deux. Ouais, je pense que c'est la force d'un binôme père-fille de bien se connaître et de capter peut-être les signaux faibles en disant tiens, là il y a un petit coup de moins bien, je prends le relais et inversement, et c'est ce qui a bien fonctionné tout au long de l'aventure. Au lieu de rêver ta vie, vis ton rêve. Ça me parle comme... C'est ce que vous avez affiché dans la chambre d'Anna, Anthony, il y a quelques années. Est-ce que c'est avec beaucoup d'émotion en fait, je trouve que c'est une très belle phrase et je l'ai offert à Anna parce que ça lui correspond bien. C'est quelqu'un qui est plein de rêves, qui s'alimente de ça, de challenge. Et je vais faire vraiment quand tu étais tout petite. Et on a remis, en fait, et c'est dans sa chambre depuis des années. Et je trouve que ça illustrait bien cette aventure et surtout ce beau final. Anna ?
votre rêve. Ouais, et en fait, on a beau avoir des rêves qui semblent fous, des fois, il faut juste oser les réaliser. Des fois, ça marche, des fois, ça marchera pas, mais dans tous les cas, on apprendra quelque chose à la fin, donc c'est le principal. Là, ça a marché pour nous et jusqu'à la fin, on en ressort grandi, et donc cette pancarte, je vais la garder, je pense, toute ma vie. Je vais essayer de la suivre toute ma vie. Et vous l'emportez avec vous en Colombie ? Et si ma valise me l'autorise, oui. C'est la place dans ma valise, mais oui, mais en fait, dans tous les cas, c'est plus qu'une pancarte, c'est une vision de voir. Une philosophie. Ouais, c'est une philosophie, une façon de voir la vie, et je pense que maintenant c'est ancré en nous, et en fait ça a été prouvé que voilà, il faut oser dans la vie. Donc dans tous les cas, même si je l'emporte ou pas, elle sera avec moi en fait au fond de moi. Et votre rêve, c'était de remporter Pékin Express, vous l'avez accompli. Merci Anna et Anthony Merci Burel beaucoup. d'être passés au micro de RCF Notre-Dame. Je rappelle que l'entretien sera retrouvé en podcast sur rcf.fr et sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France.